Avec la permission de Hakadosh Baruch Hu, on va essayer d'expliquer dans la paracha de ces semaines, les textes de la Torah de ces semaines, ça traite la sortie de l'Égypte. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est la paracha Béchalah, elle traite lorsque les Juifs, ils ont traversé la mer. Il y a quelque chose que je voulais un peu voir avec vous. On voit que tous les plaies que Hachem, il a frappé les Égyptiens, il faut comprendre que, quelque part, la Torah, elle veut nous apprendre, dans les 10 plaies, que la nature, elle appartient à un Dieu. D'ailleurs, on dit que Teva, c'est Gemataria Elohim, que le mot nature, si on calcule nature, il y a là-bas le nom de Dieu. Ça veut dire que la nature, c'est la providence divine. On ne peut pas dire que c'est une coïncidence. Il y a beaucoup malheureusement, des scientifiques qui appellent la nature coïncidence. Par exemple, il y a une tempête, ils disent, bon, c'est une coïncidence, et ils vont expliquer ces tempêtes à cause de ceci, à cause de cela. Ils vont expliquer aussi un tremblement de terre, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, et donc ils vont rendre tout naturel. Chez nous, il n'y a pas de nature. Il y a la nature, mais nous, on dit que la nature, elle provient de Dieu. C'est Dieu, c'est par exemple quelqu'un, il a joué au loto, il a gagné au loto. On va dire, bon, c'est sa chance. Eh ben, on va dire que c'est naturel, parce que chaque semaine, il y a un qui va gagner. Donc, même s'il n'y a pas un gagnant après une semaine, après 2 semaines, même si après 1 mois, personne ne gagne, bon, après 2 mois, il va y avoir quelqu'un qui va gagner. Ben, c'est la nature. Il y a un qui va gagner. Non. Nous, on ne dit pas comme ça. Nous, on dit que dans la nature, il y a la force de Dieu. Il y a la main de Dieu. Si Hachem n'a pas voulu que chaque semaine, il y aura un gagnant, c'est parce qu'Hachem a voulu qu'il y aura un gagnant qui va gagner le prix de un gros lot. Au lieu qu'il gagne 10 millions d'euros, il va gagner 100 millions d'euros. C'est Hachem qui a voulu. Beaucoup de fois, on a vu ça. Donc, chez nous, il n'y a pas, dans la nature, il y a Dieu. Dans les plaies que Hachem, il a frappé l'Égyptien, on a vu comment Hachem, il a montré à Paro que Hachem, il est fort en tout. Le Nil qui est devenu, toute l'eau a changé de couleur. L'eau, elle est blanche, est devenue rouge, du sang. On a vu comment les animaux, ils sont venus de toute la planète lorsqu'il y a eu la plaie des animaux sauvages qui sont rentrés en Égypte, que tous ces animaux-là, ils sont rentrés du monde entier. On a vu par exemple le chat et le souris, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix ensemble pour combattre. On a vu par exemple le lion et le mouton. On n'a pas vu le lion qui a dévoré un mouton. Pourquoi? Parce que le but du lion qui est rentré en Égypte, c'est pour exercer, pour faire la parole de Dieu. Hachem, il a voulu frapper les Égyptiens avec les animaux, leur faire peur. Donc, maintenant, le lion n'est pas venu pour chercher dans les maisons, c'est qu'il y a quelque chose à dévorer. Il a un but. On a vu par exemple dans la Makat Barad, lorsqu'il y avait l'orage et les tonnerres, on a vu que l'eau et le feu, ils ont fait la paix. C'est extraordinaire. On a vu que l'eau et le feu, ils ont fait la paix. L'eau n'a pas éteint le feu et le feu n'a pas éliminé l'eau. Parce qu'on sait très bien que la chaleur, elle élimine l'eau. Ou bien l'eau, il éteint le feu. Les deux, ils sont restés ensemble. On a vu des choses extraordinaires. On a vu par exemple les ténèbres. On a vu comment l'obscurité, la lumière est devenue l'obscurité. Et pour les Juifs pour les Juifs, il y avait la lumière. On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré sa main dans tout. Il a montré que c'est lui, il peut changer la nature. C'est lui le patron. Mais qu'est-ce que nous on apprend de tous ces plaies que le bon Dieu a donné aux Égyptiens? Par exemple, le coup des animaux, Arov. Arov, c'est les animaux sauvages qui sont rentrés en Égypte. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi la Torah n'a pas appelé les animaux Hayot? Hayot, c'est aussi les animaux sauvages. Pourquoi la Torah les a appelés Arov? C'est un mot qu'a priori, on n'a jamais vu. La Torah, elle a donné un nom aux animaux sauvages qui s'appelle Arov. Et si on réfléchit, c'est quoi Arov? Arov, c'est mélanger. Et Arov, c'est l'union.
qu'est-ce que j'apprends de là? C'est quoi, quelle union, quelle sorte d'union on peut apprendre? Finalement, quelque part, Akadosh Baruch Hu, en frappant l'Égyptien, il est en train de donner aux Juifs une leçon à apprendre. Par exemple, Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs, regardez, les animaux qui sont sauvages, que, en général, l'araignée, lorsqu'elle voit une moustique, elle saute sur la moustique et elle la mange. Là, elle la mange pas. Et il y avait les animaux qui étaient unis tous ensemble, pour écouter la voix d'Hachem. Quelque part, Hachem veut dire aux Juifs, si les animaux qui n'ont pas de cervelle, qui ne comprennent pas, eux, ils ont fait l'union entre eux, la plus forte raison, vous les Juifs, combien vous devez être solidaires entre vous. C'est-à-dire quelque part, le bon Dieu, il frappe les Égyptiens d'un côté, avec tout le matériel nécessaire que Hachem il utilise, mais de ces coups, le Juif, il apprend des choses. On apprend l'eau et le feu. Que, a priori, un, il éteint l'autre, l'autre, l'eau et le feu, ils peuvent pas vivre ensemble, oui ou pas? On peut pas prendre une torche et la jeter dans l'eau, elle va rester allumée. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'eau, elle éteint le feu. Et là, on a vu que le feu et l'eau, ils ont vécu ensemble. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il dit aux gens, si toi tu es coléreux et toi tu es calme, vous pouvez vivre ensemble. Regardez, l'eau et le feu, ils vivent ensemble. Regardez, les animaux, que l'un, il mange l'autre, voilà, ils sont ensemble. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il donne une leçon aux Juifs avant qu'ils quittent l'Égypte pour recevoir la Torah. Il leur donne des leçons à apprendre. Que l'union, c'est important. Par exemple, il y a une chose extraordinaire que je vais vous dire. Je ne sais pas si vous avez écouté parler de Mishaël, Hanania et Azaria. Ils étaient trois personnalités qui ont vécu à Babel à l'époque de Nabucodonosor, celui qui a détruit le temple. Ils ont grandi dans le palais royal de Nabucodonosor. Et un jour, Nabucodonosor, il a décidé de construire une immense statue. Il a demandé au monde entier de venir se prosterner devant cette statue. Et cette statue, c'est le symbole de Nabucodonosor. Ça veut dire que tout le monde, il va vénérer, se prosterner, rendre idole Nabucodonosor. Tout le monde était présent. Et il a construit cette statue dans une vallée monstre. Comme ça, il y avait des millions de personnes. Et à un moment donné, lorsque tout le monde va voir le signe, tout le monde va se prosterner. Maintenant, il y avait ces trois personnes qui étaient des sages tzadikim. Ils ont demandé à un prophète. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est invités d'être là-bas. Est-ce qu'on prosterne comme tout le monde? Ou non? Et si on prosterne, on va pas faire semblant qu'on prosterne à l'idole, on va penser à Kadosh Baruch Hu, qu'on fait semblant qu'on se prosterne. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Le prophète, il leur dit, ça je peux pas vous répondre. Alors, ils disent, et si on le fait, est-ce que le bon, et après, Nabucodonosor, il va sortir, et si on le fait pas? Qu'est-ce qui va, est-ce que le bon Dieu nous protège ou pas? Alors, Hachem, il leur dit, non, je vous protège pas. Alors, il y avait un problème. Akadosh dit, non, je vous protège pas. Faites ce que vous voulez. Alors, ces trois personnes-là, ils ont pris la décision de ne pas se prosterner. Ils vont rester debout devant tout le monde. Alors, la Gemara dit, et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ne sont pas prosternés? Ils font semblant qu'ils se prosternent et ils font pas ça pour lui, ça, pour le paquet, parce que Nabucodonosor, il va les tuer. Eux, ils ont dit non, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que les grenouilles, lorsqu'Hachem, il a envoyé la plaie des grenouilles en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Pharaon, tu sais que je vais envoyer sur toi les grenouilles, et ces grenouilles vont venir chez toi, dans ta maison, dans ton lit, là où même dans tes fours, même les fours allumés, ils vont rentrer là-bas, ils vont les tuer. Ils vont rentrer dans le four il n'y aura pas un endroit où il n'y a pas de grenouilles. Alors maintenant, et c'est ce qui s'est passé. Les grenouilles, lorsque le Hachem, il a frappé l'Égyptien avec la plaie des grenouilles, il y avait des grenouilles de partout, même dans les fours, il y avait des grenouilles. Alors maintenant, ces trois juifs, Michel, Haneva, Azaï, ils ont dit, si les grenouilles sont rentrées dans les fours
pour écouter le nom de Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu. Comment nous, on va pas sanctifier le nom de Dieu en montrant à Nabucodonosor qu'on va pas se prosterner, et s'il nous brûle, eh ben il nous brûle. On meurt pour lui. Donc, qui leur a donné la foi? De qui ils ont appris pour sanctifier le nom du bon Dieu? Les grenouilles. Les grenouilles. C'est la folie, ça. Maintenant, il y a maintenant le Gaon de Vilna. Écoutez bien ça. Il pose une question. Il dit, mais Hanania, Mishaël et Azaria, eux, ils ont appris la leçon des grenouilles pour sanctifier le nom de Dieu. Parce qu'un grenouille, il a pas de cerveau. Ou pas. Et malgré tout, il est rentré dans le feu pour éteindre, dans les fours pour éteindre le feu. Pour être partout. Donc, quelque part. Alors, ils ont dit, si les grenouilles ont fait ça, nous aussi on va faire ça. Mais je veux pas rentrer dans le Gaon de Vilna. Je veux pas rentrer c'est moi David Pinto. C'est moi qui veux essayer de comprendre. Est-ce que Mishaël, Hanania et Azaria, ils ont à apprendre des grenouilles pour sanctifier le nom de Dieu? Est-ce qu'ils ont à apprendre? Ah, maintenant, il y a une belle question. Le Gaon de Vilna, il pose une belle question. Il dit, mais Mélos Hachem, il a dit à Moshe, dis à Paro que les grenouilles, ils vont rentrer dans tes fours. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre aux grenouilles de rentrer dans les fours. Ça veut dire, qu'est-ce que Hanania, Mishaël et Azaria, qu'est-ce qu'ils ont appris des grenouilles? Ils ont dit, comme que les grenouilles, ils ont fait ça de eux-mêmes, nous aussi, on va faire ça de nous-mêmes. Mais, la question, elle est grande. Mais Hachem, il a dit à Moshe, dis à Paro que les grenouilles vont rentrer. Ça veut dire que c'était un ordre de Dieu que les grenouilles, ils vont rentrer. Donc, c'est quoi? Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont dit, nous, on apprend des grenouilles, comme que les grenouilles qu'ils ont pas, comme que les grenouilles, eux, ils sont rentrés dans les fours, nous, les grenouilles, Hachem, il leur a dit. Mais vous, Hachem vous a pas dit. Hein? Vous, Hachem vous a pas dit de rentrer dans les fours. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre des grenouilles? Les grenouilles, ils ont reçu l'ordre d'Hachem. Alors, j'ai pensé répondre, j'ai dit que de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dis à Paro que les grenouilles, ils vont être partout, dans son lit, partout. Vous imaginez que Paro, il n'arrivait même pas à monter sur le lit. Là, il ne pouvait même pas marcher. Là, il marche, il écrase une grenouille. Hachem, il a dit à Moshe, Moshe, dis à Paro qu'il y aura des grenouilles partout, même dans les fours, il y aura. Mais, est-ce que les grenouilles, ils ont écouté cette voix d'Hachem? Hein? Ils n'ont pas écouté cette voix d'Hachem. Et malgré tout, même que, c'est par exemple, et ça quand je vois ce que Hachem il a dit à Moshe, il lui a dit entre deux. Moshe, Hachem il parle à Moshe, et Moshe il écoute la parole d'Hachem. Mais où sont les grenouilles? Ça veut dire que la parole d'Hachem, elle a fait à ce qu'elle s'est éparpillée là où il y a le grenouille. À tel point qu'ils ont écouté la voix d'Hachem, que la grenouille, il faut qu'elle soit partout. Et lorsque les grenouilles sont entrés en Égypte, ils étaient partout. Alors ça, c'est terrible, ça. Si la grenouille, elle est capable d'écouter la voix d'Hachem, comment l'homme, il n'est pas capable d'écouter la voix d'Hachem? C'est-à-dire que finalement, la grenouille, elle est mieux que nous, alors. Que Hachem, il dit à Moshe, dis à Paro que la grenouille, elle soit partout, elle va être même dans le four, et cette parole-là, elle est arrivée quelque part, dans les oreilles de toutes les grenouilles, ils ont fait ce qu'Hachem a fait, elle a dit de faire, et nous, l'être humain, on n'est pas capable de faire ce que Hachem nous a dit de faire, qui c'est écrit dans la Torah. Comme la grenouille, elle fait, et nous, on fait pas. Vous savez que dans la Torah, lorsque Paro il a vu que la grenouille était partout, il vient chez Moshe, il dit à Moshe, je t'en prie Moshe, enlève-moi ces grenouilles-là d'ici. Et c'est écrit dans la Torah, écoutez bien, c'est écrit dans la Torah que les grenouilles, ils ont disparu. C'est écrit dans la Torah. Paro, il supplie Moshe, je t'en prie Moshe, que les grenouilles, ils disparaissent d'ici. Moshe, il dit d'accord, je vais prier pour toi, les grenouilles vont partir d'ici. Et c'est écrit dans la Torah, il y a Hachem qui va à Moshe, et Hachem a écouté la prière de Moshe, et toutes les grenouilles, ils sont morts, des maisons, des terrains, des cours, des champs, mais c'est pas écrit. Et les Égyptiens, ils les ont ramassés, mais c'est pas écrit qu'ils les ont ramassés des fours aussi.
puisque les grenouilles, ils étaient même dans les fours. Ça veut dire que la grenouille, lorsqu'elle est rentrée dans le four, il y avait du feu, elle a brûlé. Il n'y avait rien à ramasser du four. Ils étaient déjà morts. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la grenouille, elle a compris ce que Hachem a dit à Moshe. La grenouille, elle a compris que si ils doivent rentrer même dans les fours, c'est-à-dire mourir dans les fours. Ils se restaient dans le four jusqu'à qu'ils ont grillé. Jusqu'à qu'il ne restait plus rien d'eux. Donc il n'y avait rien à ramasser des fours parce qu'il n'y avait plus rien. Alors maintenant, Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont compris, ils ont dit, si la grenouille, qui n'a pas de cervelle, elle a réussi à écouter la parole de Dieu, et elle est rentrée jusqu'à qu'elle a brûlé, nous, on a le choix. On peut ne pas donner notre vie. Pourquoi? Parce que on peut faire semblant que on se prosterne, on s'est pas prosterné. Mais d'autre côté, regardez les grenouilles. Non seulement qu'ils sont rentrés, ils sont restés jusqu'à qu'ils ont brûlé. Parce qu'Hachem, il a dit aux grenouilles que les grenouilles iront dans les fours. Maintenant, la grenouille, elle a le choix. Elle rentre dans le four et elle sortir. Mais elle n'est pas rentrée dans le four et sortir. Elle est rentrée là-bas, elle est restée là-bas jusqu'à qu'elle a brûlé. La preuve que lorsque les Égyptiens, ils ont ramassé tous les grenouilles qui étaient en Égypte, on n'a pas vu qu'ils ont enlevé les grenouilles qui étaient dans le four, les fours. C'est écrit, il y avait des grands fours. Peut-être des grands fours. Il y avait peut-être, il n'y a pas une grenouille qui va dire, je rentre et je sors. Non. Elle est rentrée, elle est restée jusqu'à qu'elle a plus existé. Elle a pas dit, qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem? Je rentre, on rentre? Ah ben, on rentre. Mais après, on sort. On fait un demi-tour. Peut-être il y a un qui va brûler, on va brûler, on sort. Mais eux, non. Ils sont restés là-bas au fond jusqu'à qu'ils ont disparu. Ah, ça, c'est ce qu'ils ont appris, Hania, Mishaël et Azaria. Ils ont dit, comment nous, on va faire semblant. Les grenouilles qui n'ont pas de cervelle, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont écouté la voix de Dieu et ils ont brûlé là-bas. Et nous, on va faire semblant qu'on se prosterne devant la cellule de Nabucodonosor et lui va croire qu'on s'est prosterné à lui. Non, on ne fait pas semblant. On reste debout. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Nabucodonosor s'est vu ça, il les a pris, il les a jetés dans un four. Et ils n'ont pas brûlé. Là, c'est écrit dans Daniel, ils n'ont pas brûlé. Ils sont restés vivants. Le Gabriel Amalach, il voulait descendre et refroidir le four qu'il a allumé Nabucodonosor. Et Akash Baruch il a dit à Gabriel Amalach, non. Eux, ils ont fait pour moi, c'est moi qui va descendre et les sauver. C'est moi qui va descendre, refroidir moi-même ce four qu'il a allumé Nabucodonosor. Et je vais le protéger. De là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que de là, on apprend plein de choses. Dans ces plaies-là que Hachem, il a frappé les Égyptiens, on apprend plein de choses. Des animaux qu'il a envoyés à Harouv, on apprend combien il faut être liés les uns et les autres. Arrivés et baisés. Comme que les animaux, ils ont fait la paix entre eux pour accomplir la volonté d'Hachem, comme ça nous aussi on doit faire. Comme que l'eau dans la Makat Barad, la plaie de l'orage, l'eau et le feu, ils ont fait la paix. Nous aussi, on doit être toujours en paix. C'est qu'elle est en colère, à nous d'être plus calme. Si moi je suis calme et l'autre il est coléreux, à lui aussi d'apprendre à être calme comme moi. On apprend par exemple aussi de Tzfardéa, Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. C'est pas faire semblant que je sanctifie le nom de Dieu. Vraiment, il faut sanctifier le nom de Dieu. Et ce qui est beau dans tout cela, écoutez bien ça. Il y a eu Makat Kinim. Makat Kinim, c'est la plaie d'époux. L'époux. La Gemara raconte une fois, pas la Gemara, j'ai vu dans un livre de Hafetz Haïm, qui raconte qu'une fois, il y avait un rabbin qui s'appelle Hafetz Haïm. Il y avait un élève à lui qui voulait rentrer le voir. Il avait rendez-vous avec lui à midi, un vendredi à midi. Et il entend Hafetz Haïm qui rigole. Un grand rabbin vieux, il rigole. Alors, l'élève,
il voulait voir pourquoi le Hafez Haïm rigole. Alors, il voit le trou de la clé, il voit Hafez Haïm assis sur son lit, il rigolait. Bon, il tape à la porte, il lui dit rentre, il dit j'ai rendez-vous avec vous, oui, qu'est-ce qui se passe? Et Hafez Haïm, il rigolait toujours. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Bon, ils ont discuté. À la fin, l'élève, il dit à Hafez Haïm, ça vous dérange pas que je vous pose une petite question? Il dit quoi? Il dit, je vous ai vu en train de rigoler, un tzaddik comme toi, vieux comme toi, en train de rigoler. C'est quoi ça? Il dit, ben, je rigole parce que j'imagine la plaie des poux que Hachim a envoyé sur les Égyptiens. Les poux, ils étaient sur leur tête. Et les poux, c'est des petites poux, hein, et qui les chatouillaient. Alors, d'un côté, les poux, ils le faisaient gratter la tête, et de l'autre côté, ils les chatouillaient. Donc, l'Égyptien, il rigole, il pleure. Donc, j'imagine, la plaie des poux, les poux sont très petites. N'oubliez pas que la Torah dit que chaque fois que Moshe Rabbeinu a apporté une plaie aux Égyptiens, les Égyptiens, ils ont voulu se montrer aussi plus forts. Aussi faisaient pareil. C'est-à-dire, ils veulent montrer à Moshe que toi, tu es un sorcier. Mais tu es un grand sorcier. Tu es plus, mais chaque fois qu'il fait quelque chose, aussi font pareil que lui. Mais à la fin, toujours, ils avaient besoin de lui. À la fin, toujours, ils regrettaient. Mais chaque fois, ils ont pris Moshe Rabbeinu comme un grand sorcier. Ils n'ont pas cru que ça venait des mains de Dieu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il voulait faire comprendre à Paro que tout ce qu'il fait, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'il est un grand sorcier que lui, il est rien. C'est le problème aujourd'hui. L'homme, malheureusement, il croit que c'est son intelligence qui l'a rendu ce qu'il est. Regardez entre vous, je dis pas votre nom, entre vous et moi. Combien de fois vous avez eu des problèmes? Et Hachem vous a éclairé. Et grâce à Dieu, jamais vous avez dit un jour que c'est vous qui avez fait ça. Toujours vous dites c'est Hachem. Vous ou pas? Vous-même, vous me l'avez dit. Vous-même, vous m'avez dit, mes ennemis, ils ne voient pas que c'est Hachem qui m'aide. Vous-même, ça veut dire que c'est ça le plus important. Et jamais je vous ai entendu dire, j'ai réussi. Non, toujours vous avez dit, avec l'aide de Dieu, grâce à Dieu, c'est Hachem, la présence de Dieu. Vous-même, donc, vous voyez, c'est ce qui manquait à Paro. Paro, toujours, il disait, entre vous et moi, mais malheureusement, je prie pour vous. Vous savez que c'est pas moi qui vous aide. Vous savez, c'est le mérite de mes grands-parents. C'est Hachem. Je prie à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que c'est pas moi. Moi, je suis rien du tout. Moi, je suis moins que vous. Rien du tout. Je suis rien du tout. Qu'est-ce que je suis? Et que je prie à Kadosh Baruch Hu, pas le mérite de mes grands-parents. C'est tout. C'est tout. Parce que je veux que Kadosh Baruch Hu vous aide comme ça. Vous faites des mitzvot comme ça. Vous faites des ma'asim, vous faites de bonnes choses. C'est tout. Donc, jamais vous allez dire, c'est moi, c'est Rabbi David. Non. Moi, je suis rien. C'est le mérite de mes grands-parents. Et mes grands-parents, ils prient à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu. Mais la différence, c'est que Paro, il croyait que c'était Moshe, le grand sorcier. Il croyait qu'il n'y a pas de Dieu. Il croyait que Moshe, pourquoi? Parce que Paro, il se prenait pour un Dieu et pour un grand sorcier. Il se prenait pas un grand sorcier. Alors toujours, il voyait pas, et Moshe Rabbeinu, il essayait de faire comprendre à Paro, tout ce que je fais, je le fais pas par moi, parce que moi je suis rien du tout. C'est Hachem qui m'a envoyé. Et Paro ne veut pas croire. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Paro recevait un cours, il disait à Moshe, bon, allez, c'est ton Dieu. Mais après, il disait, non, c'est pas ton Dieu, c'est toi. Maintenant, je vais vous apprendre une chose. Vous savez que dans la règle de la sorcellerie, c'est limité. On peut créer des choses, mais on peut pas créer quelque chose avec la Touma, quelque chose qui a la dimension du sable, aussi petit que ça. Maintenant, la Torah dit que tout le sable égyptien est devenu poux. Alors là, les Égyptiens, ils ont dit, Etzba Elokemi, là, il y a un Dieu. Parce que même si Paro, parce qu'eux connaissent les règles du jeu, même si Moshe c'est un sorcier, même s'il peut être le plus grand sorcier des sorciers, il peut pas créer quelque chose aussi petit que le sable. Alors il a rendu tout le sable égyptien pour, ça c'est la main de Dieu. Là, c'est la main de Dieu. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi ils ont dit ça, c'est la main de Dieu? Pourquoi ils ont pas dit ça, c'est... Non, ils ont dit ça, c'est
etzba, c'est le doigt. Ils ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Alors maintenant, on m'a posé une question. Pourquoi il n'a pas dit Paro, ça, c'est la main de Dieu? Parce qu'il y a le doigt, c'est un doigt, et la main, c'est les doigts. Pourquoi ils n'ont pas dit, ça, c'est la main de Dieu, Yad Hashem? Pourquoi ils ont dit, ça, c'est un etzba, ça, c'est un le doigt de Dieu? Pourquoi? Vous avez compris la question? Et super question. C'est que j'ai répondu. J'ai dit, alors maintenant, d'après ça, je comprends pas une chose. Maintenant, moi, j'ajoute une autre question. Si maintenant les Égyptiens, ils ont vu, il y a le doigt de Dieu, pourquoi, après, ils se sont encore moqués de Moshe Rabbeinu? C'est parce que, Paro, lorsqu'il a dit, ça c'est le doigt de Dieu, il n'a pas dit ça c'est la main de Dieu. Parce que le doigt, ça veut dire tout. Mais le doigt, c'est il de ton corps. C'est-à-dire, il a dit, ça c'est le doigt de Dieu, mais c'est le doigt, mais c'est pas la main. C'est-à-dire, il n'y a pas encore un Dieu. C'est-à-dire que pas encore, il doute. Parce qu'il y a une différence que je dis, je crois en Dieu. Alors je dis, je crois dans la main de Dieu. La main et Dieu, c'est deux choses différentes. Il y a une différence là, je dis, je crois dans la main de Dieu, alors je dis, je crois dans le doigt de Dieu. C'est-à-dire, le doigt, c'est, je crois qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas tout. C'est-à-dire que, Pharaon, il doutait encore qu'il y a encore une force de Moshe qui n'est pas très spirituelle. Ce qu'on apprend de là, c'est que lorsqu'un homme, il croit en Dieu, il faut pas qu'il croie en Dieu uniquement partiellement, il faut que l'homme, il arrive vraiment à croire en Dieu en 100%. C'est pareil, c'est le doigt de Dieu, c'est la main de Dieu. Non, c'est Hachem. Lorsqu'on croit en Dieu, c'est pas on croit avec une petite chose. Ah, c'est etzba, ça veut dire que le bon Dieu, il est capable de rendre le sable, il le rend pour. C'est tout, mais pas autre chose. C'est le doigt de Dieu. Non, la force de Dieu, c'est pas avec le doigt. La force de Dieu, c'est pas avec la main. La force de Dieu, c'est tout. Donc on voit, dans cette paracha, on voit combien il y a beaucoup à apprendre, des choses à apprendre. Et je voudrais terminer comment Akash Baruch Hu, il a ridiculisé Paro. Il a envoyé qui Moshe? Qui était Moshe? Moshe, il bégayait. Vous imaginez qu'un roi puissant, il reçoit un émissaire d'un autre roi puissant, mais il envoie un émissaire qui bégaye, qui ne sait même pas parler. Il veut traiter avec lui des grosses affaires. Ou il veut traiter avec lui un traité de paix ou un traité d'agression ou de non-agression. Celui qui reçoit l'émissaire qui bégaye, qu'est-ce qu'il va dire? C'est comme ça qu'il veut faire avec moi la paix et vos droits? Il m'envoie un émissaire qui ne sait même pas parler? Regardez comment Akash Baruch Hu, il voulait ridiculiser Paro. Ridiculiser Paro. Mais d'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Hachem, il ridiculise Paro. On lui voit l'émissaire qui bégaye. Et Paro, il pouvait rien contre lui. Ça veut dire que quelque part, alors la question que je me pose, pourquoi Akash Baruch Hu, il a envoyé un Moshe, un émissaire qui bégaye? Pourquoi? Quelque part, on voit que Akash Baruch Hu veut montrer à Paro, tu vois Paro, toi, qui se prend pour un dieu, toi, qui se prend pour le super, voilà, je t'envoie un émissaire qui bégaye, je te ridiculise devant lui, et tu peux rien faire contre lui. Et Paro, il veut tuer Moshe, et il n'arrive pas. Il est jaloux de Moshe, mais il peut rien faire. En général, lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait? On le tue. On l'élimine. Et là, de plus qu'il est jaloux de lui, et de plus il peut rien faire contre lui. Mais d'autre côté, Paro, il allait crever. Il voit tout ce que lui est représenté, il voit un petit devant lui, qui s'appelle Moshe, un petit juif, et qui peut rien faire contre lui. Ça, c'est encore une double punition. Les Égyptiens reçoivent des coups, de tous les côtés, et les ministres, ils apprennent de la morale de tous ces coups-là. Ils apprennent des choses. On voit Moshe Rabbeinu au départ.
des semaines entières, Hachem il supplie Moshe Rabbeinu, tu vas être mon émissaire, tu vas libérer les Juifs. Et Moshe ne veut pas. Il ne veut pas de ce kavod-là. Être ton émissaire, ça veut dire, tu me donnes un honneur. C'est un honneur pour moi d'être ton émissaire. Et Moshe Rabbeinu ne veut pas. Pourquoi? Moshe dit à Hachem, je préfère être un petit juif parmi les juifs. Je veux pas ce kavod-là. Je veux pas ce titre-là d'être ton émissaire. Je ne veux pas. Il y a mon frère, mon grand frère. Lui, il peut faire le travail mieux que moi. Dans le cœur de Paro, il voit combien Moshe il est humble. Combien il est humble. Il est jaloux de ça. De cette anava qu'il a Moshe Rabbeinu. Parce que Paro, à l'envers de Moshe, lui, c'est un orgueilleux. Il cherche les gloires. Alors, il a devant lui un qui ne veut pas la gloire, qui veut rien du tout. Paro qui veut la grandeur, qui veut les titres, et Moshe qui veut rien du tout. Ça tue, hein. Vous savez que une fois, on m'avait nommé à recevoir un titre, et j'ai pas voulu. Vous savez que, regardez, je m'habille avec une veste courte, ou pas. Tous les rabbins, ils ont une veste un peu longue. Tous les rabbins, ils ont une veste longue. Et tous les admorim, ils ont une veste un peu longue. Et tout le monde me dit, pourquoi je le fais pas? Je dis, parce que si je le fais, je vais être rabbin pour les rabbins. Moi, je veux rester le rabbin des non-rabbins. De ceux qui sont pas rabbins du monde, de tout le monde. Je veux pas. Alors, il y a un rabbin qui me dit, je suis jaloux de toi. Je lui dis, je te conseille pas d'être jaloux de moi parce que il y a rien à être jaloux. Il m'a dit, vous savez, si j'avais ton nom et si j'avais tes titres, eh ben, j'aurais construit autour de moi une cour. Ben, je dis justement, tu aurais créé autour de toi une cour, mais tu aurais éloigné de ta cour les vrais juifs. Ceux qui veulent les loin, ceux qui sont un peu loin, eh ben, ils seraient éloignés de toi parce que tu n'es pas à l'auteur de ces juifs-là. Parce que tu vas faire approcher vers toi que les grands et les petits vont s'éloigner de toi. On avait Moshe Rabbeinu alav shalom. Lui, alav shalom, on apprend de lui combien Moshe Rabbeinu alav shalom, avec tous les titres que le bon Dieu lui a donnés, il était rien du tout par rapport aux Juifs. Il approchait le petit des petits chez les Juifs. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu était aimé. Et tout cela, on a vu Moshe Rabbeinu alav shalom, comment il faisait des choses terribles. Écoutez bien, je termine avec ça. Regardez, est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? Nos sages, ils disent que les premières fois que Moshe Rabbeinu, il allait chez Paro, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu vas chez lui telle et telle heure. Il est en train de faire ses besoins. Parce que Paro, il se prenait pour un dieu. Et les dieux, ils font pas les besoins. Un dieu, il mange pas. Un dieu, il fait pas ses besoins. Ou bien Paro, il se prenait pour un dieu, il mange pour tout le monde, mais il fait pas ses besoins. Alors les gens, ils l'ont pris vraiment pour un dieu. Ben, c'est pas possible. Un homme qui mange et qui fait pas ses besoins, il meurt. Et il gonfle, il éclate. Donc Paro, dans le palais royal de Paro, il n'y a pas de toilette. Donc on fouille partout, il n'y a pas de toilette. Ça veut dire que Paro, il va pas aux toilettes. Donc les gens, ils avaient peur de lui. Mais Paro, il avait des galeries souterraines qui l'emmenaient jusqu'au Nil. Et là-bas, c'était accès à personne. Lui seul, il connaissait le code pour aller, lui seul, il connaissait sa cachette pour aller là où il faisait ses besoins. Et lorsqu'il y avait la marée haute du Nil, elle emportait ses besoins. Et comment Moshe Rabbeinu, il s'est dévoilé à Paro au moment qu'il faisait ses besoins. Au moment qu'il était en train de faire ses besoins, Moshe lui dit, Paro, imaginez-vous la honte qu'il avait Paro. Mais d'autre côté, on voit Moshe Rabbeinu, il est debout devant quelqu'un qui est en train de faire ses besoins. C'est pas honneur pour lui. C'est comme si je lui dis à quelqu'un, rendez les toilettes, il y a là-bas quelqu'un qui est en train de faire ses besoins. Rentre aux toilettes là-bas et dis-lui qui vient me voir. Ça se fait pas. Vous comprenez? Vous pouvez imaginer un rabbin qui fait ça. Comment Moshe peut faire une chose pareille? Mais Moshe, c'était humble. Moshe Rabbeinu, c'était humble. Regardez quel émissaire était Moshe. Il était prêt à aller parler avec quelqu'un qui était en train de se faire ses besoins, ça sentait tellement mauvais, et Moshe était là-bas en train de voir tout ça. Ça, c'était Moshe Rabbeinu.
Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Vous savez que les Juifs, ils ont mangé dans le désert pendant 40 ans la manne. Et pendant 40 ans, les Juifs, ils n'ont pas été aux toilettes. La manne, elle disparaissait dans leur ventre. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, ils vivaient avec la Shekhina. Il y avait un Kadosh Baruch Hu avec eux. Donc c'est pas possible qu'il y ait des toilettes. Et dans le désert, il n'y a pas de toilettes. Où voulez-vous qu'il y ait des toilettes? Vous savez que, je vous pose une question. Réfléchissez un peu. Il y avait 7, 8, 10 millions de Juifs dans le désert. Quelqu'un qui habitait en centre. Il veut faire ses besoins. Où voulez-vous qu'il fasse ses besoins? Il faut qu'il fasse moins 12, 13, 15 kilomètres. Parce qu'il faut qu'il sorte il faut qu'il sorte de tout le territoire, de tout le camp. Et dans le camp et juif, il y avait Hachem. Donc c'est pas qu'un vote pour Hachem qu'il y a des toilettes là-bas. Comme par exemple, si je vous dis, on fait les toilettes à l'intérieur de la synagogue. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors comment voulez-vous faire les toilettes? C'est impossible. Donc s'il sort, comment, quelqu'un si ça s'appresse, comment il va sortir? Donc Akash il a fait quelque chose d'extraordinaire. Pendant 40 ans, personne n'allait aux toilettes. C'est beau, hein? Akash Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, vous avez entendu parler d'un pharaon qui n'allait pas aux toilettes. Mais lui, il allait aux toilettes, c'était un rachat. Mais vous n'allez pas aux toilettes. Voilà la différence entre vous et Pharaon. Pharaon, c'était un menteur, il faisait ses besoins en cachette. Mais vous, voilà, vous faites pas de toilette. Vous êtes Bnei Elohim. Vous êtes mes enfants. Tout cela, on l'apprend dans la paracha. Des choses extraordinaires. On apprend dans la paracha. On apprend combien on doit apprendre des animaux à respecter Dieu. La Gemara dit que si on n'a pas reçu la Torah, eh ben, on aurait appris des bonnes choses des animaux. On aurait appris, par exemple, du chien, la hakaratato, la reconnaissance. Le chien, une fois que tu lui donnes à manger, il est toujours reconnaissant. Et tu suis. On aurait appris de la cigogne de faire du bien. Parce que la cigogne, lorsqu'elle trouve quelque chose, elle le partage avec ses frères. On aurait appris la pudeur du chat. Jamais le chat, il fait ses besoins devant tout le monde. Il le fait en cachette. Des animaux, on aurait appris. Mais Hachem, il a voulu qu'on n'apprend pas des animaux. Hachem, il veut qu'on apprenne de nous-mêmes. Mais les 10 plaies que Hachem a donné aux Égyptiens, de ces 10 plaies-là, on apprend des choses. L'homme, il apprend des choses. L'homme, il apprend de Moshe Rabbeinu. L'homme, il apprend de Paro. Il y a plein de choses. Avant qu'Hachem nous a donné la Torah, il a fait une démonstration que la nature, elle appartient à Dieu. La nature, elle appartient pas à la nature. La nature, elle appartient pas à rien. Parce que Dieu présente comme ce Darwin qui dit que l'homme, il a été créé avec un Big Bang et l'homme, c'est les descendants du singe. Non. Il y a, où l'homme, un jour peut dire qu'il est Dieu. Non, il y a un seul Dieu. Mais l'homme, malheureusement, il peut dire il est Dieu. Mais c'est pas vrai. L'homme, tellement que l'homme, il peut monter jusqu'à qu'il va croire, qui comme moi? Non. C'est Dieu qui t'a donné tout. Toi, tu as rien du tout. Je t'aimais avec il y avait une fois un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, je commence à faire tes cheveux avec vous, mais j'ai un problème. Je lui dis quoi? Il me dit, parce que là, on fait moi, je fais la science, je fais la science et j'ai un grand problème. Je lui dis quoi? Il me dit, parce que la méthode de Darwin, elle est un peu, elle m'embête. Que l'homme, il vient du singe et ça m'embête. Avec tout ce qu'on nous apprend à l'université, avec toute la civilisation et l'évolution, que l'homme, c'est l'évolution du singe. Le singe, c'était le singe. Au départ, c'était un escargot. De l'escargot est passé à un insecte. Là, il s'est passé à autre chose. Après, ça passait au singe. Et l'évolution du singe. Et voilà, nous, c'est les conséquences. Je le regarde, je lui dis, alors ça veut dire que toi, ton grand-père, c'est un singe. C'est plus Rabbi Abraham, ton grand-père. C'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est un singe. Il me dit, eh ben, je sais pas, je suis un peu perturbé. Je le regarde. Et je commence à le regarder, et j'ai pris un stylo, et j'ai commencé à dessiner un singe. Il me dit, qu'est-ce que vous faites, Rabbi David? Je lui dis, je suis en train de te dessiner. Après, une fois que j'ai dessiné un peu le singe, comme moi je suis pas un grand dessinateur, mais j'ai dessiné comme j'ai compris, et je lui montre, je dis voilà,
Il dit, c'est quoi ça? Je dis, ben, c'est toi. Il me dit, comment vous faites? Ben, c'est pas moi. Je dis, ben, puisque vous dites que vous commencez à croire à aux études qu'il a fait Darwin, alors maintenant, en te voyant, je te crois. En te voyant maintenant, je crois que tu es vraiment un vrai singe. Donc, c'est pas toi que je vois en face moi un singe. Je me dis, mais Rabbi, je suis pas un singe, je suis un homme. Je dis, écoute-moi, je te pose une seule question. Est-ce que le bon Dieu, il a rien à faire de passer un singe, l'homme, mais est-ce que il a rien à faire? Est-ce Hachem, il a rien à faire? Hachem, tellement qu'il nous aime, il n'a pas voulu qu'on apprenne des animaux des bonnes actions. Parce que c'est pas beau. Hachem nous a donné la Torah pour nous différencier de l'animal. Mais par contre, on apprend des animaux plein de bonnes choses. Mais on ne va pas ressembler à un animal. On ne peut pas venir une évolution d'un animal, c'est impossible. Et ça, Hachem, il n'a rien à faire. Et je te pose une question, je lui dis. Même si on parle des centaines de milliards d'années, comme que vous voulez, mais il y a eu un début d'une création. Ce début, il est venu d'où? D'où il est venu ce début? D'accord, à Big Bang, dis ce que tu veux. Mais ce début, il y a des milliards. D'où il est venu? Il est venu d'où? Ça, ce qu'il a dit Paro. Paro, il dit à Moshe, mais Hachem, Bekolo. Qui est Hachem? Qui est ce créateur? Je connais pas. Moi, je connais que l'évolution. Vous avez compris? Paro, il a dit, moi, je connais que l'évolution. L'évolution, c'est qu'il y a eu des créations et moi, je suis maintenant un Dieu. Je me suis créé moi-même. Une évolution. Mon père, c'est mon père, mais je me suis évolué et je suis devenu un Dieu. Comment tu peux me dire qu'il y a un Dieu? C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu était obligé de combattre Paro pour lui montrer qu'il n'y avait pas eu d'évolution. D'un singe à un homme, ou à un homme qui devient un Dieu. Il n'y a pas. Le seul Dieu, c'est Hachem. Il n'y a pas d'évolution. Et l'évolution, c'est nous qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on est un être humain et on évolue dans les bonnes choses. Ça dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Évoluer dans les bonnes choses. Mais évoluer d'une créature à une créature, non. D'être un singe et devenir un homme, non. Ça, non. Ça, Hachem, il n'a pas créé ça. Mais par contre, on dit, il n'y a aucune différence entre l'homme et l'animal. Il n'y a aucune différence. Celui-là, il mange, l'autre, il mange. Celui-là, il dort, l'autre, il dort. Celui-là, il procrée, l'autre aussi procrée. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? La parole. L'homme, il parle, l'animal, il parle pas. Mais par contre, parfois, puisque tu as la parole, tu as un plus sur l'animal, alors comporte-toi comme un homme. Ne te comporte pas avec la parole moins qu'un animal. Et vivre la vie qu'un animal y fait. Ça, ce que Hachem, il a voulu nous enseigner avant qu'on a quitté l'Égypte et avant qu'on a reçu la Torah. Que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha et tzlacha et tout ce que vous désirez.